tous. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le rasage. Comment réussir son rasage? Eh bien, tout simplement en ayant bien préparé sa peau. Pour ce faire, vous allez utiliser donc une tondeuse pour venir débarrasser l'ensemble des poils de votre bain. Vous allez délimiter vos pattes à mi-oreille, pas trop haute, parce que si jamais vous êtes trop haut et que de l'autre côté vous n'êtes pas assez, restez vraiment sur une partie assez basse, à mi-hauteur de l'oreille. Vous allez poser comme ceci votre tondeuse, tirer vers le bas, et puis après enlever tout le reste. Idem de l'autre côté, on enlève l'ensemble, insistez un peu plus sur les parties creuses, la mouche et la base nasale. Une fois que vous avez enlevé tous vos poils avec votre tondeuse, vous allez prendre de l'huile. L'huile de pré-rasage de préférence. Si jamais vous n'en avez pas, utilisez une huile pour le corps, ou voire même de l'huile d'olive, il paraît que ça a des vertus. Voilà, on en met un petit peu comme ça dans le creux de la main, vous allez l'étaler et venir la poser sur votre visage comme ceci. Massez bien dans les parties creuses, toujours base nasale et mouche. Le cou aussi, c'est très important parce que c'est la partie la plus sensible quand on se rase. Donc massez bien. Une fois que l'huile est bien apposée sur le visage, vous allez travailler votre peau avec un blaireau et du savon à raser ou une crème à raser. Le blaireau, vous l'avez déjà trempé dans de l'eau très chaude pendant au moins 30 secondes minimum. Vous allez chercher soit la crème ou alors travailler le savon pour créer de la mousse. Vous allez la poser sur votre visage sous forme comme ceci circulaire. Donc travaillez bien. L'objectif, c'est de venir aussi soulever un peu tout ce qui est ce qu'on appelle les peaux mortes. Donc vous allez vraiment masser régulièrement. Il faut, même si ça dure 3 minutes, c'est déjà très très bien. Préparez bien votre peau. Une fois que la peau est bien préparée, si jamais vous n'avez pas de blaireau, il y a une technique très simple. Vous prenez un gant de toilette, une savonnette, donc ça peut être du savon de Marseille aussi. Vous allez avec de l'eau essayer de travailler pour créer une mousse sur votre gant de toilette. Une fois que vous avez obtenu cette mousse, vous allez la poser en faisant aussi des formes circulaires, comme ceci sur votre peau, jusqu'à obtenir vraiment quelque chose qui soit bien hydraté et bien humidifié. Vous allez prendre votre rasoir mécanique. Donc, vous le posez comme ceci et vous allez raser vers le bas. Une fois que vous avez dégagé une petite surface, vous prenez votre index, vous tirez votre peau et à ce moment-là, pendant tout le long du rasage, votre index ou vos deux doigts, peu importe, va suivre la lame de votre rasoir mécanique. Pareil en bas, vous tirez. L'objectif de tirer la peau, c'est de dilater les pores et d'aller chercher vraiment le poil le plus creux possible. Quand vous allez relâcher la peau, le pore se resserre et du coup, c'est tout doux, il n'y a plus de poils qui dépassent. Donc, continuez comme ça l'opération sur l'ensemble de la bâme. Ici, sur ces zones-là, tirez bien, parce que vous ne pouvez pas mettre votre doigt, tirez bien votre lèvre supérieure et vraiment insistez sur le philtrum. La mouche, vous mettez votre langue en dessous, comme ceci. Et vous allez vers le haut et vous rasez. Pour les commissures, ouvrez grand la bouche et vous rasez de chaque côté. Une fois que le premier passage est passé, vous allez nettoyer, vous touchez un peu votre peau. S'il en reste quelques-uns, vous reprenez votre rasoir mécanique et vous allez chercher là où il y en a encore. Si vraiment il y en a encore beaucoup, refaites un deuxième passage avec soit le blaireau ou le gant de toilette et refaites l'opération. Une fois que vous avez débarrassé tous les poils, que c'est bien rasé, vous allez devoir hydrater la peau. Alors, comment on va hydrater la peau? Soit avec un après-rasage, une crème. Après, vous pouvez mettre de l'eau de Cologne, ce que vous souhaitez. Mais moi, je vous conseille quand même, dans un premier temps, puisque votre barbe n'a pas subi de rasage depuis, pour certains, quelques mois, voire des années, soyez attentifs de bien hydrater la peau juste après le rasage. Donc, vous mettez votre crème, vous prenez une serviette, vous la mouillez, vous l'essorez bien, vous la mettez au micro-ondes quelques minutes. Une fois qu'elle est bien chaude, vous allez venir vraiment mettre l'ensemble de la serviette comme ceci en œuf de Pâques un petit peu. Vous cernez votre barbe avec la serviette chaude, vous laissez poser le plus longtemps possible, vous enlevez, vous allez voir que la crème ou hydratante que vous avez pu mettre sur la serviette, elle a été absorbée grâce à la chaleur de la serviette. Si jamais vous avez des micro-coupures ou des coupures tout court, vous prenez, donc soit vous avez de la pierre d'Alain ou de l'hémostop. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un coton avec l'oxygéné, vous trempez dedans et vous faites des points de pression et vous nettoyez jusqu'à ce que le sang s'arrête. Voilà, j'espère que mes conseils vous aideront en tout cas à bien réaliser votre rasage. Si jamais vous avez encore des doutes, vous avez ce petit guide
qui s'appelle Barbe et Moustache aux éditions Larousse. C'est un trésor de conseils. Vous pouvez aussi retrouver l'étape du rasage, mais vous avez aussi tout ce qui est morphologie, comment porter une barbe, comment tailler une moustache, quels sont les produits à utiliser, le matériel. Je l'appelle le livre de chevet. Vous pouvez le retrouver sur notre site labarbièredeparis.com. Autre chose, vous avez aussi ce coffret de la Barbière de Paris. Vous avez un savon à barbe et un blaireau. Voilà, j'espère avoir été claire et puis n'hésitez pas à nous poser des questions sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt. Merci.